Comment Pragya peut-elle se marier avec Suresh? Non, 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 ce n'est pas possible. Elle n'a même pas demandé mon accord avant d'accepter la demande. Je pense qu'Abby mentait. Mais dites-moi comment est-ce que c'est possible? Sarla, ce que tu dis est vrai. Car je pense que ces personnes ont certainement dû menacer notre Pragya. Et je suis sûre qu'ils sont en train de l'embêter car ils connaissent notre faiblesse. Mais maman, c'est Suresh. Pour quelle raison a-t-il accepté? Il était au courant de tout. Pourquoi a-t-il accepté la demande? Et je suis convaincue que ce petit opportun attendait tout bonnement que Pragya et Abby divorcent afin de l'épouser. Et je me demande, quand est-ce que ce Suresh va arrêter d'embêter ma fille? Maman, j'ai une idée. Je vais le voir afin de lui demander pourquoi. Il a accepté. Je veux de ce pas le voir. Il va... Non, maman. Boulboul, laisse-moi partir. Tu n'iras nulle part, maman. Il faut surtout pas que tu prennes de décision active. Tu sais, si elle a demandé le divorce, elle doit certainement y avoir longuement réfléchi. Là, elle doit aussi forcément avoir une raison, n'est-ce pas? Elle a sûrement pensé à quelque chose, maman. Elle doit bien avoir un plan. Écoute-moi, ce serait beaucoup mieux qu'on attende. Parce que si on ne fait qu'un faux pas, ça risque d'aggraver sa situation. Que veux-tu que je fasse? Que je ne dise rien? Que je me taise? Que je laisse cela arriver? Que je laisse Pragya se marier à Suresh? Non, maman, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Je disais simplement qu'on devrait d'abord attendre pour qu'on sache enfin ce qu'elle a en tête et à quoi elle peut bien être en train de penser. Et pourquoi elle fait ça? Oh, dans ce cas, il faut absolument que j'aille parler à Pragya. Non, maman, la voir. Il ne faut surtout pas que tu ailles la voir. Car c'est moi qui vais aller lui parler. Je lui demanderai qu'est-ce qui lui passe par la tête et pourquoi elle fait ça. D'accord? Taxi! Je sais pas qu'est-ce que maman, grand-mère et Boulboul ont pensé après qu'il soit parti. Ils trouvent ça sûrement dur à croire qu'Abby organise lui-même mon mariage. Et je ne sais vraiment pas comment je vais leur faire face et qu'est-ce que je vais leur dire. Mais il faut avant tout que je parle à Suresh. Pourquoi a-t-il accepté de m'épouser? Il sait pourtant très bien à quel point je suis amoureuse de Abby, alors pourquoi? Et d'ailleurs, comment peut-il dire oui sans même venir me consulter en premier? Il va falloir que je lui dise que je ne peux pas penser à un autre homme, vu que mon cœur appartient à Abby à tout jamais. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Boulboul? Mais pourquoi est-ce que t'es inquiète? Pourab, les problèmes de ma famille n'arrêtent pas d'empirer d'ailleurs, je ne comprends plus. Qu'est-ce que je dois faire? Boulboul, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Tu dois me dire. Pourab, c'est encore Abby. Qu'est-ce que Abby a encore fait? Pourab, Abby est en ce moment en train de préparer le mariage de Pragya. Quoi? Elle épousera Suresh. Mais non, Boulboul. Abby n'a pas le droit de faire ça. Eh bien, il le fait déjà, Pourab. D'ailleurs, il est même venu nous inviter personnellement. Toutefois, si jamais Pragya et Suresh se mariaient, j'ose même pas imaginer. Il faut vraiment que nous empêchions cela. Allons! Tu fais quoi, Pourab? Allons, on devrait pas tarder. Mais Boulboul, il est déjà bien trop tard. C'est que Abby a un mauvais caractère et tu sais très bien à quel point il peut être obstiné. Quand il décide de faire une chose, rien ne peut l'arrêter. Abby est ce genre de personne qui serait prêt à s'autodétruire à cause de son obstination. Tu ne comprends vraiment pas, Boulboul. Tu ne me demandes pas pourquoi je suis venue? Je le sais déjà. Pourquoi? Mais pourquoi as-tu accepté de te marier avec moi, Suresh? D'ailleurs, as-tu pensé aux conséquences de ta décision engendrée? À cause de toi, tout le monde va penser ce qu'il y a dans cette vidéo est vrai. Et cette mauvaise décision que tu as prise,
m'a fait faire un énorme saut en arrière. Désormais, qui voudra croire que cette vidéo n'est qu'un mensonge? Qui plus est, j'avais dit à Abby que tu n'accepterais jamais ce mariage, peu importe ce qu'il pourrait faire. Cependant, tu as... Écoute, Suresh, ce qui est fait. Mais toutefois, il faut que tu me suives, car on doit réparer ça avant qu'il ne soit trop tard. Viens avec moi, allons-y. Je ne peux plus faire marche arrière. Je sais bien que j'ai pris la mauvaise décision à tes yeux, mais il s'agit du seul moyen que j'ai pour te sauver. Ce que Bulbul m'a dit est vrai. Je suis le responsable des problèmes auxquels tu fais face. Tu fais face à ce dilemme à cause de moi. Ça veut dire que c'est de ma responsabilité en tant que ton ami. Écoute, Pragya, j'ai aussi blessé tes sentiments dans le passé et je me suis toujours pas pardonné jusqu'à présent. Je suis même prêt à endurer le fait que tu me détestes pour toujours. Cependant, je ne peux pas te laisser à la merci de cet homme. Abby n'a aucune considération pour toi. Il ne te respecte pas. Écoute, Pragya, je sais bien que tu as désormais un point de vue totalement différent sur Abby après ce qu'il a pu faire concernant cette salle de mariage. Tes sentiments ont changé. C'est pourquoi tu ne peux pas voir les choses que je peux voir. Cet homme ne te mérite pas. Il te dit trompeuse. Cependant, c'est bien lui qui cache toutes ces tromperies. Il t'a sûrement donné les mêmes raisons que moi pour ce mariage. D'accord, Pragya, supposons que tu veuilles te marier avec moi. Et que cette fois-ci, c'est moi qui refuse. Crois-tu que ça changera quoi que ce soit? Cela ne changera rien parce qu'il a énormément d'argent, Pragya. Et si cette vidéo fuit, il s'en sortira en un rien de temps. Est-ce que ce sera le cas pour toi, Pragya? La réputation de ta famille va prendre un sacré coup. C'est pour ça que tu dois me croire quand je te dis que j'ai bien réfléchi et que ce mariage représente notre seule issue. Et s'il te plaît, si jamais tu as une autre solution, Pragya, une autre option, dis-le-moi, Pragya. Je suis prêt à faire ce que tu voudras. Ah, Alia? Qu'y a-t-il? Et pourquoi es-tu si inquiète? Tu devrais être heureuse parce que cette binoclarde va finalement s'en aller de cette maison. Oui, Alia. Je suis déjà au courant que cette binoclarde s'en ira d'ici. Mais dis-moi, quand est-ce que mon Raj va sortir de prison? Alia, je ne suis jamais restée seule, et cela même chez mes parents. Le temps que Raj a passé chez ses beaux-parents. Je voulais dire en prison. Alia, écoute. J'ai fait sans broncher toutes les choses que vous avez bien pu me demander. J'étais toujours obéie. Donc, à présent, il faut que tu respectes également ta part du contrat. Pourrais-tu me donner les 50 000 roupies pour que je puisse payer sa caution? J'aurais pu demander à mon père, mais comme je te l'ai dit avant, son travail ne marche pas vraiment bien actuellement. Tu vas toujours m'aider, n'est-ce pas? Ah, tu sais quoi, Mithali? Je suis triste pour toi. D'ailleurs, regarde, à cause de l'erreur que tu as commise, ton époux se retrouve très loin de toi. C'est entièrement de ta faute si Raj se retrouve actuellement en prison. Et je ne te dis pas que je n'ai pas l'intention de t'aider. Je te donne ma parole que je vais t'aider, je t'assure que je n'ai pas oublié ma promesse. Mais laisse avant tout Pragya se marier. Et après ça, on va s'en charger, t'inquiète pas. Mais Alia, de toute façon, le mariage aura lieu demain. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. Écoute, demain elle va se marier et ensuite elle partira définitivement d'ici. Elle va s'en aller d'ici. Et moi, je vais ramener mon frère à la maison. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, je te l'ai promis, Mithali. Et d'ailleurs, tu sais très bien que je tiens toujours mes promesses.
Depuis quand t'es revenu? Et que t'as donc dit ton futur mari, dis-moi? Il t'a pas rejeté, non? Je le savais. Il ne pourrait jamais te refuser. Il t'aime et il doit donc assumer, n'est-ce pas? Les gens peuvent sacrifier leur vie pour l'amour, tu comprends ça? Et toi, tu vas avoir une nouvelle vie désormais. Ça te fait plaisir? Cela te fait rire de me faire souffrir de cette manière? Mais non, j'aurais ri si Suresh avait refusé de t'épouser. Ça aurait été très cruel de ma part de faire ça, tu vois. Alors laisse-moi rire maintenant. Et qu'est-ce qui te dérange autant? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas accepter les changements qui s'opèrent dans ta vie? Suresh et toi, vous vous connaissez bien et depuis longtemps tous les deux. Je sais que ton cœur se réjouit de l'épouser, Pragya, je sais très bien. Je ne veux pas te dire quoi que ce soit, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Comment puis-je te laisser toute seule? Écoute, demain tu vas te marier. Donc, ce soir, ce sera notre dernière nuit ensemble, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que je pourrais te laisser passer la nuit toute seule? Dans cette chambre, nous nous sommes disputés tellement de fois, toi et moi, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tu t'en souviens? C'était tellement bien. Alors comment est-ce que je pourrais te laisser passer cette nuit toute seule? Allez, qui sait si après cette nuit, on se reverra ou pas, toi et moi? C'est pourquoi, pour cette nuit, je vais partager toute ta joie. Et nous pourrons parler ensemble. Faisons la fête, allez! Tu ne pourras malheureusement pas soulager toute la peine que je suis en train d'endurer en ce moment même. Mais non! Je n'avais pas compris ce par quoi tu passais plus tôt. Mais une fois que je l'ai compris, j'ai pu faire quelque chose. Un mariage va régler nos problèmes. Allez, Pragya, cesse donc de te faire du mouron, assieds-toi là, hein? Ne te fâche pas, allez, car si tu te fâches ainsi, cela se verra sur ton visage. Et ensuite, Suresh va me reprocher de ne pas m'être bien occupé de sa future épouse, tu comprends? Et c'est pourquoi il faut que tu souris, allez. Pense à des choses positives. Alors écoute, je voudrais que tu quittes cette maison souriante et joyeuse. Oh! Allez, retrouve ta bonne humeur. Allez, dis-moi, que puis-je faire pour que tu retrouves ta bonne humeur, Pragya? Oui. Je vais te chanter une chanson. Dis-moi, quelle chanson veux-tu entendre? Mais si jamais je chante une chanson pour toi, alors il faudra que tu fasses quelque chose pour moi en retour. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Tu peux porter ta robe de mariée. Ah, je sais bien que je t'ai déjà vu dans ta robe de mariée, mais cette fois, tu vas la mettre pour quelqu'un que tu aimes vraiment. Allez, va mettre ta robe de mariée et ensuite je chanterai une chanson pour toi. J'ai un seul désir, me remarier, me remarier. Je ne fais rien de la sorte. Laisse-moi tranquille. Non, mais attends, où est-ce que tu vas comme ça? Je veux pas que tu bouges d'ici, attends. Je vais chercher tes vêtements. Ah, tiens. Debout. Allez, mets-toi debout. C'est bien. Voyons voir de quoi tu as l'air avec. Oh. T'as l'air vraiment magnifique, Pragya. Je ne peux voir ton visage sous ce voile. Ce n'est pas grave. Je viens d'avoir une superbe idée, tu sais. Coucou. Tu sais, on devrait se féliciter de nos nouvelles vies, Pragya.
Toi, tu vas te marier et moi, je vais avoir ma liberté. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te maries demain et... faut que tu me lâches la main. C'est très... coquin. Oh. Ton étole est remplie de pierres décoratives. Désolé. Ça s'était coincé. Toute la décoration doit être bien faite. Il ne faudra rien négliger. Et quand vous finirez le podium, vous m'appellerez, car je dois... au boulot. Alors comme ça, tu t'occupes de la déco. J'adore décorer la maison. T'es vraiment merveilleuse, Tanou. Si tu veux vraiment apporter des fleurs pour moi, apporte-moi des roses rouges. Quand les épines de ces roses vont te blesser, à ce moment-là, tu vas ressentir la douleur que j'ai de te voir en compagnie de mon mari Abby. Si je faisais semblant de tomber, Abby va-t-il accourir pour me secourir? Tout comme il l'avait fait pour Pragya. Madame, dites-moi, est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais bien que tu trouves Robin mignon, mais cela ne veut pas dire que tu peux te donner en spectacle devant tout le monde. Cessez de dire des bêtises! Comment peux-tu empêcher les gens de jaser? Robin est plus intelligent que toi. Il s'en va. Prends-en de la graine. Tais-toi donc. Arrête un peu d'y penser. Tout ce que ça a pu faire, c'est de te stresser sans aucune raison. J'ai pensé à ça moi aussi. J'ai accepté la proposition d'Abby. Je sais que ce sera difficile. Alors dis-moi, comment est-ce que je peux enlever cette tâche sur moi? Et... Est-ce que tu vas prendre toute la journée? Ça va commencer et... Tu fais quoi, là? Je fais tous les arrangements pour ton mariage et toi, t'es là. Il faut tout annuler. Il va falloir que tu trouves un autre moyen, car je ne compte pas me marier. Mais si tu ne te maries pas, qu'est-ce que tu vas leur dire? Peu importe ce que tu vas faire, je suis persuadé que ce sera contre moi. Alors pourquoi devrais-je annuler ce mariage, dis-moi? Tu n'as aucune idée de ce qui arrivera si ce mariage a lieu. Cependant, je sais ce qui arrivera s'il n'a pas lieu, Pragya. Mais est-ce que pour une fois... Arrête d'agir comme un enfant et commence à écouter tes aînés. Va plutôt te reposer. J'ai énormément de choses à faire. Hé, Ramsing, mais ces fleurs sont là pour la décoration, attends!
Entre, ma tante. Un peu d'eau. Tu as eu ce que tu voulais. Tu es content maintenant. Est-ce que tu prévois de pourrir la vie de ma fille, Suresh? Tu veux quoi au juste? Tout d'abord, tu nous as fait croire que tu étais amoureux d'elle. Ensuite, tu acceptes de l'épouser et tu décides de la laisser tomber juste avant le mariage. Maintenant qu'elle a rencontré l'amour de sa vie et qu'elle a enfin la vie qu'elle méritait depuis toujours, tu ne pouvais pas supporter de les voir heureux. Tu as alors décidé de te mettre entre ces deux-là. Et là aussi, c'était pas suffisant. Alors tu l'as demandé en mariage? Quand est-ce que tu comptes arrêter d'agacer Pragya? Après tout ce que ma pauvre Pragya a pu te faire pour que tu la hantes à ce point? Très bien, ma tante. Tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Et je comprends ton énervement. Je ne sais pas ce que tu penses, mais tout ce que je fais en ce moment, c'est seulement pour Pragya. Cette vidéo est un mensonge. Et je sais que tu es aussi au courant que cette vidéo n'est pas vraie. Mais que faire d'autre et de tout leur commérage? Même si on passe notre temps à dire « ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai », personne ne nous croira. Et tu le sais très bien. C'est pour cette raison que je n'ai pas envie que ces personnes qui ont toujours eu beaucoup de respect pour Pragya commencent vraiment à la pointer du doigt. Avant même qu'une personne ose dire ou faire du mal à Pragya. Je vais les faire taire une bonne fois pour toutes. Tu penses avoir le pouvoir de faire taire tout le monde? Hein? Tu crois pouvoir m'empêcher de parler? Non, tu ne pourras jamais me faire taire. Tu crois qu'en faisant cela, tout le monde pensera que tu es comme une sorte d'ange gardien pour Pragya? Mais moi, je ne te verrai pas comme tel, Suresh. Parce que je te considère même pas comme un humain. Si tu avais une once d'humanité en toi, tu n'aurais jamais pensé à faire ce que tu as fait à ma fille. Tu lui as seulement créé des problèmes depuis que vous vous connaissez. Ensuite, tu as triché avec elle et maintenant tu veux la harceler. Et tu dis que tu feras taire tout le monde? Qui es-tu au juste pour penser au bonheur de ma fille? Sa maman est toujours là. Je suis là pour elle. Si jamais elle a besoin de mon aide, pourquoi tu te mets entre nous? Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas pourquoi Pragya a voulu accepter ce mariage. Elle est si désespérée. Je ne sais pas. Par contre, je ne te laisserai jamais profiter de la faiblesse de ma fille. Mais tu croyais quoi? Que parce qu'elle est vulnérable, tu pourrais profiter de la situation? Non. Tu ne te marieras jamais avec ma fille. Je ferai de sorte à ce que cela n'arrive jamais. C'est clair? Rameau, attends. Oui, madame. Enfin, que se passe-t-il en cuisine? Je reviens de là-bas et tous les aliments sont éparpillés dans tous les coins. Même les légumes ne sont pas encore lavés. Oui, je vais tout de suite y remédier. Oui, va donc régler ça. Dis donc, Mithali, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alia, je supervisais les travaux de la cuisine. Il y a un mariage ici, et aucun plat n'est encore préparé. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut bien faire quelque chose. Écoute, Mithali, demain, Pragya aura quitté cette maison. Alors, qui se souciera de la préparation des plats, dis-moi? Hein? Oui, c'est vrai, Alia. Ça, je l'avais oublié. Tu as vraiment raison de me le rappeler. Peu importe la préparation des plats, ils vont tous détester le repas. Quand Pragya va-t-elle quitter cette maison? Et toi, pourquoi tu marches ainsi? Qu'as-tu, Tanou? Tu sais, Alia, j'ai l'impression que Tanou était tellement excitée qu'elle a travaillé d'arrache-pied, tu sais. Oui, je faisais un travail, mais je suis tombée à la renverse quand j'ai vu cette Pragya devant moi. À vrai dire, oh bon sang! Tu ne vois pas où tu vas? Ou alors vous avez tous les deux l'intention de me casser le bras et de me rendre invalide? Désolé, madame. Va-t'en d'ici! Il m'a fait très mal au bras, voyez. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose paraît louche. Qu'y a-t-il donc? Je suis tombée là-bas et elle se blesse ici. Cela ne peut être une coïncidence. C'est une conspiration. Il n'y a aucune conspiration. Compris? C'est nous qui avons comploté contre cette idiote de Pragya. Mais c'est toi qui dis toujours que cette bigleuse sait faire de la magie noire, n'est-ce pas? Moi, je suis certaine qu'elle nous a jeté un mauvais sort et elle va saisir l'occasion pour se venger de ce que nous lui avons fait. Mais non, ce n'est rien de tout ça. Tout le complot vient de nous. Et nous manigançons contre elle. Elle n'est pas capable de faire tout ça. Et maintenant, elle va s'en aller. Aussi, nous n'aurons rien à craindre d'elle. C'est vrai. Serais-tu en train d'attendre qu'elle pousse? Hé, Abby,
Comment vas-tu? Hey, bienvenue, je n'attendais plus que toi ici. Merci, par contre, tu ne m'as jamais autant invité avant. Mais tu le fais toujours au dernier moment. Et tu veux que j'emmène une styliste avec moi? Tu sais, j'ai dû annuler un concert pour venir ici aujourd'hui. Enfin bref, je pourrais tout faire pour toi. C'est pourquoi je t'adore tellement. Et où est la mariée? C'est une surprise, ça. T'arrêtais pas de regarder si tu la voyais. Je vais l'appeler tout de suite. Tanou, Alia, venez. Parle avec elle. J'en reviens. Oui. Bonsoir, Alia. Tu es de plus en plus belle. Comme toujours. Tanou, c'est quoi le problème? Pourquoi es-tu dans cet état? Qu'est-ce qui se passe? Regarde-toi. Je vois que tu as pris beaucoup de poids. Comment comptes-tu te marier? Non. Sûrement parce que tu as perdu un contrat en ce moment. Je veux dire, tu as arrêté de travailler parce qu'il n'y a pas de contrat. Alors tu profites pour te reposer. Mais bon, surtout ne m'oublie pas, Tanou. Quand tu te marieras, hein? Oui. Hey! Mais tu fais quoi, là? C'est toi qui m'as dit. Demain soir ici. Tu es une bonne épouse. Tu fais ce que je te dis. Tu dois changer tes habitudes car tu n'auras plus la même maison et encore moins le même mari. À présent, tu vas devoir obéir à Suresh. Pitié. Dis pas que je suis son épouse. Mais si, c'est comme ça, comment devrais-je t'appeler? Mais Binoclardo, comme tu veux. Mais c'est le surnom que je te donnais lorsque tu étais ma femme. Toutefois, maintenant, tu es la femme d'un autre. D'ailleurs, comment Suresh va-t-il t'appeler? Oh, je vois que le fait d'entendre son nom te rend timide. Sais-tu que toutes les femmes rougissent en entendant le nom de leur époux avant le mariage? Pour toi, c'est un peu différent, oui. Parce que tu es une femme sans pudeur. Et si tu avais au moins un peu de pudeur, tu n'aurais pas eu à te remarier. Descends, la créatrice est venue prendre tes mesures. Ta robe de mariée doit être retouchée. Oublie ça. Oh, je t'en prie, ne sois pas aussi têtu. Mais je t'ai dit que... Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche la caméra cachée, au cas où quelqu'un m'enregistrerait et montrerait les images à ton futur mari, tu vois, car je voudrais vraiment pas que ça arrive. Il me semble que tu ne t'en fais vraiment pas pour mes sentiments. En fait, je trouve tout ça plutôt risible. À vrai dire, cela m'amuse de te marier, je suis sûr que cela me plaira de te voir épouser un autre. Dis-moi, de quel sentiment tu parlais, toi? Oublie ça. Tu ne comprendras pas. Oui. La personne la plus à même de te comprendre, c'est forcément la personne à qui tu vas être promise, c'est Suresh. Non, pas moi, hein? Bon, dépêche-toi, le styliste n'a pas toute la journée non plus. Je t'ai déjà dit que... Pas mal. Parler, se taire, tu t'en souviens encore, dis-moi? Je comprends vraiment pas. Si tu n'arrives toujours pas à revoir que je t'aime, ou si c'est le fait de traîner avec ces gens qui t'auraient fait oublier c'est quoi le vrai amour. Allons-y. Tintin! C'est elle. Mais de quoi parles-tu? Je sais. Quelle est ton épouse? Toutefois, j'étais en train de parler de la femme qui s'apprête à se marier. Tu sais, Lalwani, laisse-moi t'expliquer ça plus clairement. C'est bel et bien Pragya qui va se marier. Abby, tu es en train de parler de ta femme? Non. Elle était bien mon épouse, mais on a divorcé. Je le savais pas. Mais depuis quand? Pour le moment, on n'a pas encore fait d'annonce officielle. Mais dès qu'elle se sera mariée, je vais officiellement annoncer qu'on a divorcé et qu'elle s'est remariée. Et c'est pourquoi je n'ai appelé que toi. Parce que je suis sûr et certain que tu ne vas pas dire mon secret à qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est bien toi qui as dit que t'es prêt à tout pour moi. Il ne nous reste pas énormément de temps. Alors, demande donc à la créatrice de prendre rapidement ses mesures. Sonny, emmène-la à l'étage. Prends rapidement ses mesures. Abby, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Mais Abby, tu sais parfaitement que dans le monde du show business, tout le monde fait semblant. On ne les connaît pas, vraiment. C'était là. Première fois que, parmi tous les faux double faces, ainsi que tous ces hypocrites, j'ai pu apercevoir une personne sincère. Cette personne était ton épouse Pragya.
Et toi, tu l'as quitté. Où veux-tu en venir? Abby, tu ne dois surtout pas te méprendre. Je te dis cela comme un ami. Tu ne vas jamais avoir une autre femme comme Praga de toute ta vie, Abby. C'est la deuxième fois que je la rencontre. Mais j'avais déjà compris ça dès la première fois. Abby, tu vas rencontrer des tonnes de femmes avec qui tu pourras faire la fête et aller en boîte ou aller manger. Mais Praga est une femme avec qui tu pourrais passer le reste de ta vie. Je vais te dire cela comme on le dit à un ami. N'essaie plus de remettre ton nez dans mes affaires personnelles. J'y vais. Est-ce que vous voudriez bien me suivre, s'il vous plaît? Pourra brûle plus vite, s'il te plaît. Qui sait ce que ma sœur endure et ce qu'elle est en train de penser en ce moment? Avant que ces hypocrites commencent à la torturer, nous devons être là pour elle. Alors s'il te plaît, Pourab, plus vite. Boulboul, relax, relax. Nous arrivons bientôt, alors calme-toi. Boulboul, j'ai une idée. Quoi? Et si ta sœur ne se montrait pas du tout ce soir? Comment? Bah c'est que je vais attendre dans la voiture et toi, tu vas directement dans sa chambre et... Je l'emmène avec nous dans la voiture. Exactement. Si elle n'est plus là, le mariage sera annulé. Pourab, c'est quoi ton problème? Cela ne se passe que dans les films. Si une personne se sauve de cette façon, elle devra se sauver toute sa vie. Alors ça serait mieux si elle fait plutôt face à son problème. Sa vie serait plus simple, Pourab. Oui, t'as raison, Boulboul. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas du tout pourquoi cette idée m'est passée par la tête. Je suis désolé. Je n'arrive vraiment plus à comprendre si vous êtes notre ami ou alors l'ami de cette binoclarde. Vous vous rappelez que vous avez préféré la faire défiler au lieu de moi? Maintenant, vous la défendez? Les filles, j'ai dit ce que je pensais et rien d'autre. Qu'est-ce que vous croyez? Que cette pimbèche peut aller n'importe où avec lui? Et que les autres peuvent juste l'accompagner aux fêtes? D'ailleurs, que vouliez-vous dire par les autres filles? Tu n'es pas aussi bête, Tanou. Tu sais très bien ce que je voulais dire par le reste des filles. Pardon? Savez-vous qui je suis? Abby et moi éprouvons de l'amour l'un pour l'autre, monsieur. L'amour? Nous savons très bien ce que l'amour veut dire dans notre industrie. Il est vrai qu'Abby m'a beaucoup aidé, mais pourquoi n'as-tu plus de travail? Tu sais, il n'y a pas que moi. L'industrie tout entière sait que tu n'as plus aucun travail. Car tu passes moins de temps au studio et plus de temps dans la maison d'Abby. Et Alia, tu es sa sœur. Je croyais que tout ce qui existait en ce monde pouvait dégénérer et que c'était une relation frère-sœur. Je disais que tout le monde pouvait avoir une mauvaise influence sur Abby, mais pas Alia. D'ailleurs, pour être franc, je deviens vraiment triste quand je pense à lui. Car il est un gentil garçon, mais il est malheureusement entouré de gens méchants. Qui plus est, je ne sais pas si c'est toi qui as demandé à Abby de divorcer ou pas, mais je suis persuadé que tu n'as pas levé le petit doigt afin de l'en empêcher. Cependant, n'oublie pas, sache qu'il va t'arriver la même chose que tu es en train de faire endurer à ton frère. Parce que tu le mérites, Alia. J'y crois pas. Mais quel est votre problème? Laissez-moi donc vous dire une chose. Ce serait beaucoup mieux que vous vous en alliez de cette maison avant que je ne vous dise de partir. Profitez-en pour ne plus jamais revenir ici, compris? Mais dis-moi une chose. Pensais-tu vraiment que j'allais rester ici, après avoir vu tout ça? Pardon. Je vais revenir ici quand la femme d'Abby sera enfin avec lui. Non pas vous. Non mais arrêtez de me suivre, on dirait presque des groupies. Est-ce que j'ai demandé un jardin? T'as fini de manger? Allez, va travailler. Hein? Mais qui êtes-vous? Les musiciens. On dirait plutôt que vous allez défiler le jour de l'indépendance. Jouez-moi donc quelque chose. Ça suffit, c'est bon. Arrêtez, arrêtez! Mais pourquoi est-ce que vous jouez de vieilles chansons, hein? S'il s'agissait de mon mariage, vous auriez tous fini en prison. Mais celle qui va se marier ressemble à une actrice des années 70. Vous jouerez donc une très belle chanson lorsque je vous ferai signe. Le traiteur, où est-il? Jouez!
Hey, arrêtez! Arrêtez! Mais pourquoi vous jouez? Vous devriez savoir qu'on joue juste de la musique pour la famille du marié. Excusez-moi, madame. Cependant, les musiciens sont tellement contents qu'ils n'arrivent même pas à cacher leur contentement. Où sont-ils d'ailleurs? Je vais le découvrir. Allô, Akash? Mais où sont-ils arrivés? Quoi? Dehors? Ils vont entrer? Ah, d'accord. Madame, ils sont dehors. Je veux seulement que tu me dises où est passée ma fille. Mais madame, vous avez déjà organisé tellement de mariages tout au long de votre vie. Vous devriez donc savoir que la mariée est dans sa chambre. Il faut que je voie ma fille tout de suite. Mais madame, vous ne pouvez pas monter. Je voulais dire, vous ne pouvez pas monter tout de suite, car il faut d'abord que je vous dise quelque chose. Madame, vous pouvez aller la voir, mais ne faites pas de drame, s'il vous plaît. N'essayez pas d'annuler ce mariage, parce que c'est pour le bien de tout le monde. Abby, j'ai de très gros doutes en ce qui concerne leurs intentions. Que ferons-nous si jamais sa famille nous fait une scène à l'étage? Peu importe ce que vous pensez, ça n'arrivera pas. Tu es sûr? Certain. La seule chose qui arrivera sera ce mariage. Alors vous feriez mieux de vous calmer, les filles. D'accord? Maman, où sont tes grand-mère, affaires? vous êtes... Pardon? Mais... Maman? Tu ne passeras pas une minute de plus ici. Oui, tu n'es plus obligée de rester ici. Mais, maman... Tu ne comprends pas? Nous partons d'ici tout de suite. Un moment. Maman, écoute-moi, s'il te Maintenant, tu plaît. vas tout de suite partir de cette maison. Je sais que tu ne pourras pas le faire toi-même. Alors je suis venue te donner un coup de main. Je sais parfaitement pourquoi tu as accepté d'épouser Suresh. Parce que tu es amoureuse d'Abby. Et pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as perdu la tête? Et je ne te laisserai jamais basculer vers la folie. C'est moi qui t'ai donné la vie, je suis ta maman. Alors j'ai le droit de prendre des décisions pour toi. Tu es trop sensible. C'est la raison pour laquelle je me suis jamais mêlée de tes précédentes décisions. Mais tu as l'habitude de réfléchir avant de faire quelque chose, mais pas cette fois, Pragya. Alors j'ai décidé. Mais maman, faut m'écouter juste une fois. Il faut vraiment qu'on puisse se parler calmement. Non. Je partirai tout de suite de cette maison. Et tu viendras avec moi, allez. Maintenant, suis-moi et ne dis pas un mot. Hey, mais où est-ce que vous allez? Mais vous devriez au moins savoir que la mariée s'en va après le mariage. Elle n'a pas vraiment besoin de vous ici, vous devez attendre au bas. Venez avec moi d'ailleurs. Non, écarte-toi. Ou je te promets d'oublier la relation que nous avions avant que tout cela n'arrive. Maintenant, je vais l'emmener avec moi. Et surtout, ne te mets pas des affaires d'une mère et de sa fille. Allons, Pragya. Mais vous ne pouvez pas intervenir entre une épouse et son époux, madame. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mari au moins? Tu as déjà vu un mari comme toi dans le monde qui planifie de marier sa propre femme avec une autre personne? Et tu n'es plus son mari? Parce que vous venez tout juste de divorcer. Donc, de quel droit tu empêches ma fille de partir de cette maison? Mais madame, ce n'est pas un droit, mais un besoin. Car il faut qu'elle se marie. Est-ce que tu lui as raconté pourquoi est-ce que je te marie? Ce n'est pas encore trop tard pour le faire. D'ailleurs, je vais lui dire si tu n'en as pas envie. Madame, vous savez, je suis en train de faire ça pour son bien et celui de votre famille. Sinon, d'habitude, je ne suis pas très fan des mariages de charité. Je sais très bien qu'à présent, nous sommes divorcés et qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est pourquoi c'est donc toi qui va parler. Mais rappelle-toi juste que je fais toujours tout ce que je dis. Réfléchis avant de faire ton choix, Pragya. Dans les deux cas, je t'attendrai au rez-de-chaussée. On attend plein d'invités. Ça va être le mariage de l'année. Ça, je te l'assure. Excusez-moi. Approche, assieds-toi. S'il te plaît. Mais attends, Pitié. Pragya. Tu dois m'écouter au moins une fois.